Et c'est donc maintenant Aliou Cissé qui doit permettre aux Sénégalais de rester dans la cour du but. Et le Sénégal s'incline donc à 4 tirs au but à 2. Dakar, janvier 2002. Dans les rues animées, des enfants jouent au football pieds nus, leurs yeux brillants de rêve de gloire. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, le destin du Sénégal s'apprête à basculer sur la scène continentale. Bruno Metsu, l'entraîneur visionnaire, regarde ses joueurs droit dans les yeux et leur lance un défi. Cette année, nous allons changer l'histoire. Premier test pour les Lions de la Teranga. Face à eux, l'Égypte, multiple championne d'Afrique, une montagne à gravir. Le match est une bataille acharnée. L'Égypte domine, multiplie les offensives. Mais le Sénégal résiste avec une défense héroïque. Jusqu'à cette 85e minute, d'un coup de tête puissant, le filet tremble. Lamine Diatta vient d'inscrire son nom dans l'histoire. El Hadji Diouf, avec son charisme habituel, célèbre avec ferveur. Le message est clair, nous sommes là pour conquérir. Après une victoire éclatante, les Lions affrontent la Zambie. Un match où chaque centimètre du terrain est disputé avec acharnement. Un match verrouillé, peu d'occasions franches. À la 90e minute, là encore, une tête de Souleymane Camara, pépite de cette époque, perce la défense zambienne et maintient le Sénégal en tête du groupe. Pour ce dernier match de groupe, les Lions affrontent la Tunisie. Un duel stratégique où chaque équipe cherche à imposer son rythme. Malgré des tentatives offensives de part et d'autre, les défenses prennent le dessus. Le Sénégal affiche une solidité défensive remarquable, terminant la phase de groupe invaincu et sans avoir encaissé le moindre but. Les quarts de finale. Une étape cruciale où chaque erreur peut être fatale. Dans le vestiaire, l'atmosphère est électrique. Le Sénégal est à un tournant. Après une phase de groupe maîtrisée, les Lions de la Teranga affrontent la République démocratique du Congo en quart de finale. La pression est immense. Un faux pas et l'aventure s'arrête ici. Dès le coup d'envoi, la RDC tente de surprendre. Les Congolais imposent un rythme intense, mais la défense sénégalaise reste solide. Les minutes s'écoulent et le Sénégal commence à prendre le contrôle du jeu. Salif Dia ouvre le score à la 30e minute. Les Lions sentent que le match leur appartient. À la 86e minute, El Hadji Diouf, avec ses dribbles et ses gestes de ballon d'or africain de cette année, double la mise. Les demi-finales. Le Sénégal affronte le Nigeria, une puissance du football africain. Le défi est immense, mais la détermination des Lions de la Teranga est inébranlable. Dès le début, Papé Bouba Diop ouvre le score à la 54e minute. Suivi d'une égalisation à la 88e minute de Julius Agaowa. Malgré ce coup dur, les Lions ne baissent pas les bras. Les prolongations débutent. La tension est palpable. Salif Diao a donné la victoire aux siens à la 97e minute. Ottimo recupero del Senegal, Diouf area di rigore, il tiro, la palla finisce in rete, clamoroso gol del Senegal, il 2-1. Jao, Alassane Jao. E anche questo è un po' un regalo della difesa nigeriana. Persa palla inopinatamente in un momento in cui la squadra senegalese sembrava sulle ginocchia. Colpisce male Jao, ma segna, questo è quello che conta. Ha perso malissimo il pallone Laval, ha perso senza lottare, poi non riesce più a rimediare. Schiaccia la palla a terra Jao, palla dalla traiettoria infida, che si infila alla destra di Chorunmu. 2-1 Senegal. Jao, Joppe Jao, gli stessi due. Avec la fortune des Sénégalais qui ont vu leurs adversaires être réduits à 9 et avec un penalty manqué. Wilson Oruma, il sostituto di JJ Okocha, Wilson Oruma contro... Va Wilson Oruma, il tiro, il palo! Palo di Wilson. Le Sénégal est en finale pour la première fois de son histoire. È finita la partita, il Senegal va in finale. Il Senegal affronterà in finale domenica in diretta su Eurosport alle 17 ora italiana la vincente di Camerun-Mali. Senegal in vantaggio al nono della ripresa con Diop, pareggia la Nigeria al 41esimo della ripresa.
La grande finale, le Sénégal face au Cameroun, tenant du titre. Une rencontre au sommet, où chaque détail compte. Le match est une véritable bataille tactique. Les deux équipes se neutralisent, offrant peu d'occasions franches. Les défenses sont intraitables. Après 120 minutes sans but, le destin de la finale se joue au tir au but. 2002, place à la séance des tirs au but. C'est la loterie pour départager le Sénégal et le Cameroun et pour trouver donc un nouveau champion d'Afrique. Le Cameroun qui avait remporté la CAN 2000 à l'issue des tirs au but, d'ailleurs face au Nigeria. Et la première tentative, elle est sauvée par Tony Silva. Le gardien sénégalais a choisi le bon côté sur la frappe de Pierre Womé. Et voilà déjà un premier signe adressé aux Lions indomptables. Ferdinand Coly derrière, marque avec beaucoup de réussite. Et le Sénégal prend de l'avance dans cette séance des tirs au but. Derrière, Patrick Suffo a marqué pour le Cameroun. Khalilou Fadiga a également marqué pour l'équipe du Sénégal. Toujours donc un tir au but d'avance. Alors que Lorraine, lui, ne rate pas sa tentative. Le troisième tireur sénégalais est attendu face à Alioune Boukar. Hamdi Faye Serrois. Et cette fois, le gardien camerounais brille à son tour. Il choisit le bon côté lui aussi pour sortir ce tir au but d'Hamdi Faye qui a frappé plein centre. Les deux équipes sont de nouveau à égalité alors que Jérémy transforme également son tir au but. Il s'agit là du quatrième tireur de cette série. El Hadji Diouf pour garder le Sénégal dans la course. Mais la star des Lions de la Teranga frappe à côté du but d'Alioune Boukar. Et la situation s'est donc inversée maintenant avec l'avantage pris à un moment extrêmement important par l'équipe du Cameroun. Rigobert Song, comme en 2000, peut marquer le tir au but décisif, le tir au but du sacre. Le capitaine camerounais tombe sur un très grand Tony Silva. La tentative de Rigobert Song est sortie par le gardien sénégalais. Et c'est donc maintenant Aliou Cissé qui doit permettre aux Sénégalais de rester dans la course. Mais lui aussi voit sa tentative stoppée par le gardien adverse. Alioune Boukar sort 2 tirs au but sénégalais. La Diouf faudra lui placer son ballon à côté du but. Et le Sénégal s'incline donc à l'issue de cette séance des tirs au but. Une défaite par 4 tirs au but à 2. 3 tirs au but à 2, pardon. Champion d'Afrique en cette année 2002. C'est le 4e titre pour le Cameroun. Vainqueur en 84, 88 et 2000. Et avec ce 4e trophée continental, le Cameroun devient l'une des nations les plus titrées. Elle revient à hauteur du Ghana et de l'Égypte avec cette 4e victoire. Une loterie cruelle où chaque tir peut sceller le sort d'une nation. Le Cameroun l'emporte 3-2 au tir au but. Les Lions de la Teranga sont abattus, mais leur parcours héroïque a conquis le cœur de tout un continent. Dans le vestiaire, le silence est lourd. Les larmes coulent, les têtes sont basses. Le 13 février 2002, le Sénégal ne soulève pas le trophée, mais il entre dans l'histoire. Ce n'est pas une fin, c'est le début d'un destin grandiose. Cette équipe a gravé son nom dans la mémoire collective. Elle a prouvé que tout est possible, même face aux géants. Ce parcours a inspiré une génération entière, semant les graines d'un futur triomphant.